Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, vous prenez donc votre Bible, restez debout, prenez votre Bible et vous ouvrez avec moi dans Matthieu chapitre 23. Nous continuons l'étude de ce passage sur le même thème, c'est la continuité du message. Ok. Jeudi, on a lu le verset 23. Maintenant, là, on part au verset 24. 24. On va s'arrêter à 28. 24 à 28. Matthieu 23, verset 24 à 28. Nous lisons. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Prions le Seigneur. Dieu te façon, nous te remercions pour ta parole et nous te prions que tu puisses permettre que tes enfants que voici puissent comprendre réellement le message, l'enseignement et l'appliquer dans leur vie. Nous prions pour que tous ceux-là qui sont dans la prison de la religion puissent être libérés. Seigneur, libère-les, Seigneur, délivre-les au nom puissant de Jésus. Permets à tes enfants d'être vrais, d'être véridiques. Oh Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Au nom puissant de Jésus. D'être de vrais chrétiens, te ressemblant, faisant comme toi. Merci Père Saint de le faire. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, prenez place en sainte présence et soyez tous les bienvenus, une fois de plus, à ce congrès du surnaturel de ce 18 mai 2025. Notre enseignement continue. Jésus est en train de dire ou de dévoiler la vraie nature des religieux. La vraie nature. Les religieux, ce sont eux, les pharisiens et les scribes. Parce que Jésus avait déjà enseigné depuis fort longtemps, au chapitre 6 de Matthieu, que gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes.
Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. La chrétienté des apparences, Jésus ne veut pas de cela. La croyance des apparences, Jésus ne veut pas de ça. Jésus veut que tu sois vrai. Comme tu es vrai à l'intérieur, c'est comme ça que ta vérité doit se voir à l'extérieur. Pas que tu montres une certaine image à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, c'est le contraire. Et c'est justement ça que font les religieux. Les religieux. Ils sont prêts à dire qu'ils vont donner des conseils. Ils sont prêts à vouloir conseiller, à vouloir diriger, à vouloir guider. Alors qu'eux-mêmes ne voient pas. Certaines personnes ont été interpellées ici. Il a été reproché l'oser la mer, qui disent qu'ils évangélisent. C'est ça qu'on voit ici, que Jésus dit, conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Conducteur aveugle. Toi-même, tu ne vois pas. Tu dis que tu vas conduire les gens. Tu n'es pas encore évangélisé. Tu dis que tu évangélises. Non. Évangélise-toi toi-même d'abord. Convertis-toi en vrai. Ne continue pas dans la religion. Ce que je vous dis là, je l'ai fait. Hein? J'ai commencé à évangéliser étant encore non-croyant. Je vous assure. Mais là, c'est parce que j'étais déjà convaincu de l'évangile. J'étais convaincu que ce qu'on m'avait dit et les gens là que je voyais, ils étaient vrais. Je vais vous raconter un peu la scène. J'avais donc une camarade qui m'avait beaucoup affecté par sa chrétienté, par sa façon d'être. Parce que moi, j'étais un garçon turbulent. Hein. Quand j'étais garçon, j'étais turbulent. Et je m'ai dérangé. Mais cet enfant-là ne se laissait pas provoquer par mes dérangements, par mes taquineries. Elle ne se laissait pas provoquer. Même pas. Elle ne me gérait même pas. Comme les jeunes parlent là-bas d'ailleurs. Elle ne me gérait pas. Et j'étais touché par ce comportement-là, que je fais n'importe quoi. Elle était assise devant moi comme ça, là. Le banc, hein, le banc qui était devant moi, elle était là, j'étais derrière elle. Je faisais tout et tout pour la taquiner. Elle ne réagissait pas. Elle était chrétienne, née de nouveau. Quand on bavarde, on fait des bruits, le temps que le professeur n'est pas là. Lui, elle n'est pas là. Elle n'est pas là dans nos bavardages. Elle met sa tête sur le banc. Elle se met à dormir, s'il faut dormir. Vous voyez ça? Ok. Quand j'ai vu que malgré tout ce que j'ai fait, elle ne me gérait pas, j'ai commencé à prendre sa chrétienté au sérieux. Écoutez, je vous dis, hein, la pure vérité. Quand Jésus dit que ce n'est pas... Ça dit, on doit témoigner par notre vie, notre manière d'être ou de faire. C'est pas de parler, ce n'est pas le fait de parler. Hein? Tu veux être un conducteur et toi-même tu es aveugle. Conducteur aveugle. Tu vas amener les gens où? Tu vas amener les gens où? Tu dis que tu conduis les gens. Et il y a donc comme ça, aujourd'hui, les pasteurs qui sont des aveugles, des conducteurs aveugles. Les pasteurs, des évangélistes, des prophètes, qui sont des conducteurs aveugles aujourd'hui. Oh. Alors, comme j'ai commencé à être convaincu par sa chrétienté, j'ai décidé
de me rendre chez eux. Déjà en classe, je lui ai demandé qu'elle prie où, quel est même ce genre, son église c'est quoi? Elle prie où, elle me donne les jours de réunion. Elle m'a donné les jours de réunion. Elle m'a indiqué même sa maison, là où parce que les prières se passaient dans leur maison. Elle m'a indiqué. Et un jour, j'étais donc en train de passer devant la cour de leur maison. J'ai décidé d'entrer. Je suis entré et j'ai trouvé la Bible sur la table. La Bible. Et ils avaient peint les bords en noir. Et la couverture de la Bible était également en noir. Ah. Quand je suis entré, j'ai vu ce livre, j'ai vu, bon, c'est une maison simple, il n'y avait pas, comme c'est là qui fait souvent les réunions. Donc, c'était même pas meublé. Bon, j'ai vu une table là, avec donc la Bible posée dessus. Je suis allé, j'ai demandé, ça c'est quoi? C'est-à-dire, en me méfiant, hein, parce que je n'avais jamais vu un livre comme ça là, qui est noir partout. Noir sur la couverture, noir sur les bords. J'ai demandé, ça c'est quoi? Moi, je ne savais pas ils ont peint en noir là pour que ça ne se salisse pas. Mais moi, comme on les appelait les témoins de Jéhovah, on les appelait toutes sortes de noms là, c'est-à-dire pour les stigmatiser. Alors, quand j'ai demandé que ça c'est quoi, on m'a dit que c'est la Bible. J'ai pris mon courage en deux mains, même comme je tremblais à l'intérieur. J'ai pris mon courage à deux mains pour toucher ce livre noir et ouvrir. J'ai commencé à feuilleter pour chercher le Nouveau Testament. Parce que ce n'est que le Nouveau Testament que je connaissais. À partir de l'évangile de Jean, je dis quoi? À partir de l'évangile de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Ce n'est que ça que je connaissais. Parce que j'avais demandé ça à un camarade il m'a donné ça et j'ai commencé à lire. Ok. Alors, quand j'ai pris, j'ai ouvert, j'ai feuilleté pour arriver dans l'évangile de Matthieu. J'ai vu les évangiles, les 4 évangiles. Je vois que c'est les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Je crois que c'est là que je me suis arrêté. Je dis, c'est les mêmes choses. J'ai même lu l'évangile des gens là, j'ai lu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je dis, c'est ce que je lis dans la Bible que mon camarade là m'a donné. Donc ces gens ne sont pas ce qu'on dit qu'ils sont. C'est comme ça que les jugements que j'avais contre eux là étaient déjà tombés. Quand j'ai lu la Bible qu'ils utilisaient, ils disaient, donc, ils utilisent la même Bible que nous. Bon, quand je disais nous, comme catholique, puisque j'étais catholique à l'époque, ils disent, donc ils utilisent la même Bible que nous. Non, ils ne sont pas ce que les gens disent d'eux. Ce ne sont pas des mauvaises personnes. Je leur ai demandé les jours de réunion. Ils m'ont dit. Et il y avait également des traités, c'est-à-dire les brochures qui étaient là sur la table, qui évangélisaient. Il y avait un qui était intitulé Dieu t'aime. Hein, je crois, et oui, il y avait un qui était intitulé Dieu t'aime. J'ai pris ces brochures-là. En sortant, j'ai pris donc ces brochures. J'ai même pris une quantité. Je suis sorti. Je vous assure que je n'étais pas encore converti. Mais comme j'étais déjà convaincu que ces gens-là étaient dans la vérité, c'est comme on les appelle les gens là, les témoins, hein, les églises. Quand j'étais convaincu qu'ils étaient dans la vérité, j'ai pris les brochures que eux-mêmes avaient l'habitude de distribuer. Moi-même, j'ai pris ça, je suis sorti.
j'ai commencé à distribuer ça. J'étais encore non-croyant. Je vous dis bien, j'étais encore non-croyant. Mais je me rappelle très bien que je me battais pour essayer d'argumenter avec ceux-là qui voulaient m'intriguer parce que ça ne manque pas. Hein. Parce que quand j'ai pris ces brochures-là, j'ai commencé à donner. Oh, d'autres camarades ont commencé à m'intriguer. Oh, attends, tu es devenu aussi témoin de Jéhovah. Oh, machin. Je me débrouillais pour me défendre. Comme je pouvais. Je vous assure. Donc, conducteur aveugle. Hein? J'ai fait ça. Étant non-croyant, en voulant conduire d'autres personnes. Je me débrouillais à me défendre. Mais, en fait, pour ma part, c'était dans la sincérité parce que j'étais convaincu que ces gens-là étaient dans la vérité. Même comme moi-même, je n'étais pas encore dans la vérité. Mais en fait, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui veulent conduire les autres alors qu'eux-mêmes ne voient pas. Donc, pour vous dire que j'ai essayé de faire ça, de vouloir conduire les gens sans voir moi-même, étant aveugle moi-même. Je vous ai toujours dit que tout ce que je vous enseigne, j'ai des exemples pratiques que j'ai vécus ou que j'ai expérimentés. Ce n'est pas juste de la théorie. Jésus dit donc que conducteurs aveugles. Donc, les religieux sont des conducteurs aveugles. C'est-à-dire qu'ils soient des simples fidèles ou des dirigeants religieux. Ce sont des conducteurs aveugles qui coulent le moucheron. Vous comprenez ce qu'on appelle couler le moucheron? C'est-à-dire, si le moucheron, c'est les petites mouches là, ça tombe dans ton verre, tu coules ça. Ça, couler ça, c'est enlever. Mais, écoutez ce que Jésus dit là. Le verset 25, le verset 24 parle, est très profond. Et vous ne pouvez pas imaginer. Il dit, les conducteurs aveugles, vous qui coulez le moucheron et qui avalez le chameau. Vous voyez, Jésus avait l'habitude de prendre, d'utiliser un langage très fort pour parler aux gens. Ça, c'était pour donc décrire les religieux. Comment ils sont capables de couler le moucheron, c'est-à-dire, si le moucheron est tombé dans leur boisson, ils sont capables d'enlever ça, mais ne sont pas capables, je veux dire quoi, mais ils préfèrent avaler le chameau. C'est-à-dire que si c'est le chameau qui tombe dans leur boisson, ils avalent ça. Mais le moucheron, il coule ça. Vous voyez un peu l'image. Vous voyez un peu l'image. Pour dire que ces gens-là, c'est ce qui n'est même pas faisable que eux, ils font. Et ce qui est faisable, ils ne font pas. Bon, ce qui doit être fait, ils ne font pas. Ils font plutôt le contraire. C'est ça que Jésus-Christ voulait dire. Et c'est le propre des religieux. Vous comprenez? C'est le propre des religieux. Votre religion, votre bonne moralité, vous la pratiquez devant qui? Vous la pratiquez pour qui? C'est pour être vu. Jésus dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. On continue au verset 25 de Matthieu 23 là. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Vous savez que normalement, quand tu prends la coupe ou le verre, tu vas verser l'eau ou la boisson, c'est où?
C'est à l'intérieur que tu mets ça. Donc, c'est l'intérieur qui doit être propre. L'intérieur qui doit être propre. Les religieux, les scribes et les pharisiens, et ils nettoient dehors. Ils nettoient à l'intérieur, à l'extérieur. Hein? Donc, le plat, c'est à l'extérieur, la coupe, c'est à l'extérieur, et l'intérieur est sale. Donc, c'est comme ça donc que font les religieux. C'est la chrétienté des apparences. C'est les apparences. C'est-à-dire, apparemment, il est net. Apparemment, il est saint. Apparemment, il est vraiment l'ami de Dieu. Mais à l'intérieur, c'est un sorcier. À l'intérieur, c'est une sorcière. À l'intérieur, c'est un méchant. À l'intérieur, c'est une méchante. À l'intérieur. La chrétienté est dans le cœur. C'est dans le cœur. C'est à l'intérieur. Ne trompez pas les gens avec l'extérieur. Nettoyez l'intérieur. Nettoyez votre intérieur. Jésus dit même que c'est par là-bas que le péché commence. Le péché est à l'intérieur. C'est donc également à l'intérieur que la justice commence. À l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Écoute, tu ne vois pas que cela te ressemble? Hein? Parce que je vous l'ai dit que vous ne pouvez pas tromper deux personnes. Vous ne pouvez pas vous tromper vous-même et vous ne pouvez pas tromper Dieu. Mais vous pouvez tromper tout le monde. Vous pouvez tromper le pasteur. Hein? Il est qui? C'est un homme comme vous. Vous pouvez tromper votre ami, vos parents, vos frères, vos soeurs. Vous pouvez tromper les gens, votre entourage. Mais vous ne pouvez pas vous tromper vous-même et vous ne pouvez pas tromper Dieu. Parce que vous-même, vous savez ce que vous êtes là à l'intérieur de vous-même. Vous le savez très bien. C'est cet intérieur-là qu'il faut soigner. C'est à l'intérieur de vous que vous devez recevoir Jésus et l'entretenir. À l'intérieur de vous. Ce n'est pas à l'extérieur. C'est quoi? C'est l'intérieur qui doit être propre. Rappelez-vous, toujours dans l'évangile de Matthieu, je crois au chapitre 5, où Jésus dit donc, je crois le verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur. Votre cœur doit être pur. C'est dans le cœur que Dieu regarde. Hein? Tes intentions, tes motivations, ce qui sort de dedans, du fond de toi là, c'est comment? C'est là que Dieu regarde. Hein? C'est là que Dieu regarde. Dans le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Cher ami, quel que soit ce que tu fais en apparence, les prières, les jeûnes, les fréquentations à l'église, les offrandes, comme on a vu jeudi, hein, les offrandes, les dîmes, les dons et tout ça là, hein, la gentillesse apparente là, hein, aux gens, tout ça là, ça là ne peut pas te sauver quand ton cœur est impur, quand ton cœur est sale. C'est le cœur que tu dois nettoyer, ton cœur là. C'est ça que tu dois nettoyer. C'est lui qui doit être nettoyé, ton cœur. Il y a des cœurs noirs qui doivent être éclairés. Il y a des cœurs sales qui doivent être lavés. La chrétienté, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, à l'intérieur de toi là. Donc, mais la religion t'a enseigné
à nettoyer tes apparences. Et quand tu as donc nettoyé tes apparences, tu fais croire aux gens que tu es chrétien ou que tu es chrétienne. Et quand ils vont découvrir réellement ta nature, ta vraie nature après, ils seront, et ils vont être choqués que, ah, regarde un chrétien, regarde une chrétienne. C'est ça qu'ils pouvaient faire, ou c'est ça qu'ils peuvent faire, sans savoir que ils avaient affaire à un religieux ou une religieuse. Nettoie ton cœur. Et écoutez, voilà, c'est ça même. Oh, j'ai même déjà prêché comme Jésus prêchait. Parce qu'au verset 26, il dit, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Vous comprenez? Écoutez, peut-être vous n'avez pas bien compris ce que le verset 26 dit. Jésus dit, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Donc, Jésus veut dire quoi? Je vous explique ça en termes clairs, que quand tu as nettoyé l'intérieur, dès que l'intérieur est propre, cela va affecter l'extérieur. Vous comprenez? Dès que l'intérieur est propre, cela va affecter l'extérieur. Cela va de soi. Donc, au lieu de faire comme toi tu fais là, que tu veux soigner les apparences pour qu'on t'apprécie, pour qu'on t'applaudisse, qu'on t'acclame, qu'on dise que tu es une bonne femme, tu es un bon homme, un bon monsieur, hein, tu es gentil, que tu es... Non, ce n'est pas les apparences que tu dois présenter aux gens. Ne cherche pas l'approbation des gens. C'est le cœur que tu dois nettoyer. Et si tu nettoies ton cœur, ça va affecter ton extérieur. Je vous ai donné le témoignage de ma camarade. C'est par l'extérieur que je la voyais. Et que j'avais commencé à la taquiner. Mais elle n'a pas répondu. Et quand elle m'a parlé, m'invitant dans leur église, je suis parti. Bon, malheureusement, c'était même déjà à l'approche des grandes vacances. Et après ça, je suis allé en vacances. Mais la première semaine des vacances, c'est là que je me suis converti. Vous voyez ça? C'est là que je me suis converti. Donc, cette camarade a réellement préparé mon cœur à la foi à cause de son comportement. Vous êtes en train de comprendre ça? Elle a préparé mon cœur à la foi. Je vous dis que la même semaine qu'on allait en vacances, c'est le week-end là que je me suis converti. Un dimanche matin. C'est le week-end là. Ça n'a pas mis long. Vous voyez? Mais j'avais été affecté par ma camarade qui était chrétienne authentique. J'avais été affecté par son comportement. Vous comprenez ça? On nettoie l'intérieur et l'extérieur devient net. L'extérieur devient net. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, verset 27, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous comprenez ça? Les tombeaux blanchis, les sépulcres blanchis. Jésus dit que voilà, c'est la description d'un religieux. Au dehors, c'est un gentil homme, c'est une gentille femme, mais au dedans, c'est un sépulcre.
C'est plus que pourquoi? Parce que beaucoup de corps sont enterrés dans son cœur. Puisque c'est lui qui ne pardonne pas. C'est elle qui ne pardonne pas. C'est lui qui déteste les gens, qui hait les gens. C'est elle qui hait les gens. Donc, et vous savez que tout ce qu'on appelle la haine, manque d'amour là, c'est la tuerie. Donc, ils ont des cadavres. Quand tu hais les gens, tu détestes les gens, tu as tué ces gens-là, ils sont donc des cadavres dans ton cœur. Quel que soit ce que tu peux faire, en apparence, ton intérieur est pourri. Parce qu'il y a beaucoup de cadavres qui sont dans ton cœur. Ça, c'est la religion qui fait ça. Vous comprenez? Oh mon Dieu. Permet que ces gens puissent entendre. Et il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. Oui, tu t'es habillé. Tu es bien habillé. Hein, au dehors. Mais comment est-on dedans? Comment est-on dedans? C'est un sépulcre. Ce n'est même pas seulement une tombe. Hein. C'est un sépulcre. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont enterrés dans ton cœur. Plein de gens que tu as déjà tués. Qui sont enterrés dans ton cœur. Et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Les ossements de mort. Donc, beaucoup de morts sont dans ton cœur. Tous ces gens-là que tu détestes, tous ces gens-là que tu hais, ceux avec qui tu n'as rien à faire, ce sont des cadavres. Tu as déjà éliminé depuis. Ils sont dans ton cœur. Mais, en apparence, tu es une bonne chrétienne. Tu es un bon chrétien. Tu es un pasteur, évangéliste, prophète. Alors qu'à l'intérieur, tu es un meurtrier. Tu es un sépulcre. Donc, un cimetière. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, voilà. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Il faut que ça change. Parce que vous êtes... Ça, c'est la religion, hein. Ça doit changer à ton niveau. Tu dois changer. Prends ces décisions-là aujourd'hui. De nettoyer ton cœur de ces ossements. C'est-à-dire de la haine, de la jalousie. Hein? Tous ces gens que tu as assassinés dans ton cœur là, nettoie ce cœur. Nettoie-le aujourd'hui. Lève-toi sur tes deux pieds pour décider de devenir vrai chrétien. De nettoyer ton cœur, ton cœur. La chrétienté, c'est dans le cœur. Ce cœur-là, nettoie-le. Nettoie-le. Quand je dis nettoie-le, parce que je veux que tu permettes au sang de Jésus-Christ de nettoyer ton cœur. Dieu ne peut pas te forcer. Hein. Il ne peut pas te forcer. C'est toi qui doit te donner. C'est toi qui doit ouvrir ton cœur, le laisser entrer. Quand il entre, tu lui donnes vraiment toute la place et c'est là qu'il va te nettoyer le cœur. Et tu deviens son enfant. Et tu vas recevoir son genre de cœur. Pour commencer donc à aimer les autres comme lui-même, il les aime. Oh Seigneur, interviens dans ces vies. Interviens dans ces cœurs. Change-les, Seigneur. Nettoie-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction
sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.